Bonjour et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun contenu. Profitez-en aussi pour aimer cette vidéo. Cela m'aide à évangéliser, car YouTube reconnaît que le contenu est précieux et le recommande à davantage de personnes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une présence céleste qui nous accompagne à chaque instant, notre ange gardien. Vous êtes-vous déjà demandé ce que fait votre ange en ce moment précis? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir ce que l'Église nous enseigne sur les anges gardiens et comment nous pouvons nous unir à eux dans la prière et sur le chemin de la sainteté. Chers frères et sœurs, Jésus, dans ses enseignements, nous parle de l'importance des anges gardiens. Regardons ce magnifique passage de l'Évangile selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples de Jésus se disputaient pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Alors, Jésus prit un enfant, le plaça au milieu d'eux et leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Dans ce même contexte, Jésus parle aussi des anges gardiens. Prenez garde de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux contemplent sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Il est essentiel de nous rappeler combien il est important de garder un cœur pur et humble, de nous laisser guider et façonner par notre Frère céleste. Nous devons en avoir pleinement conscience. Que fait l'ange pour nous? Que pensez-vous que fait votre ange en ce moment même? Jésus nous donne la réponse. Leurs anges contemplent sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Cela signifie que l'ange est en adoration permanente, louant Dieu de tout son être, sans jamais s'arrêter. Il ne prie pas seulement de temps en temps, mais il est en prière constante. C'est pourquoi l'ange souhaite aussi nous aider à grandir dans notre vie de prière. La première chose qu'il nous enseigne, c'est à prier. Lors de la première apparition de l'ange au petit berger de Fatima, il leur dit, « Priez avec moi ». Puis, il leur apprit une prière magnifique que vous connaissez sûrement. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Les anges nous aident à prier. La première leçon que nous donne l'ange, c'est l'importance de la prière. Demandez à votre ange de vous aider à prier. Invitez-le à prier avec vous ou unissez-vous à sa prière. Quelle est la prière des anges? C'est celle que nous récitons pendant la messe, lorsque nous sommes invités à nous joindre au chœur angélique pour chanter sans cesse. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Il serait bon que nous récitions cette prière chaque jour, plusieurs fois par jour, afin de nous unir à notre ange gardien et au cœur céleste dans l'adoration et la louange de Dieu. L'ange nous enseigne aussi la charité. La deuxième chose que l'ange nous apprend, c'est la pratique de la charité, en prenant soin des besoins de nos frères et sœurs. Nous devons nous aussi nous efforcer d'être comme les anges, en offrant tout à Dieu par amour. Lors de la deuxième apparition à Fatima, l'ange dit au petit berger: « De tout ce que vous pouvez, offrez un sacrifice à Dieu, en acceptant surtout les souffrances qu'il vous enverra. » L'ange nous apprend à ne pas nous plaindre. Souvent, lorsque quelque chose ne se passe pas comme nous le voulons, nous nous plaignons. Mais l'ange nous dit, ne te plains pas. Offre tout à Dieu, sans rien demander en retour. Loue Dieu comme l'ange, qui le loue en tout et pour tout. Et qui est le grand plaignant et révolté? L'ennemi. Alors, ne vous plaignez pas, apprenez de votre saint ange à louer Dieu en toutes choses, à tout faire par amour et avec amour. Marchons avec notre ange gardien sur le chemin de la sainteté. Notre ange gardien a un profond désir, nous conduire vers la sainteté. Et quel est le chemin de la sainteté? Grandir dans l'amour. Aimer toujours. Comme le disait sainte Teresa de Calcutta. Aime jusqu'à ce que cela fasse mal. Et c'est précisément ce que nous enseigne l'ange. Que la bénédiction de Dieu descende sur vous. Que vous puissiez grandir dans l'esprit de prière, dans l'esprit de service, dans la charité fraternelle et dans l'offrande totale de vous-même au Seigneur. Que l'intercession de la Vierge Marie et de votre ange gardien vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous bénissent. Amen. Commencez dès aujourd'hui à demander l'aide de votre ange gardien. Il est toujours à vos côtés, prêt à vous guider sur le chemin de la sainteté et à fortifier votre vie spirituelle. Je vous invite à revenir dans les prochains jours pour approfondir encore ce sujet. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons de l'importance de la consécration à notre ange gardien. Comment se consacrer à son ange gardien? Qui est mon ange gardien et comment me protège-t-il? Écoutez son ange gardien,
ouvrez votre cœur pour recevoir sa guidance. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, revenez demain et dans les jours à venir pour en apprendre davantage sur cette présence céleste qui nous accompagne. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Et laissez-moi un commentaire en écrivant « Mon ange gardien, guide-moi sur le chemin de la sainteté ». N'oubliez pas. Likez cette vidéo. Commentez. Partagez. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions ensemble évangéliser et toucher encore plus de personnes. Que l'intercession de la Vierge Marie et de votre ange gardien vous accompagne toujours. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans une prochaine vidéo.